Hello à tous, vous allez bien? Moi ça va plutôt bien. Alors aujourd'hui, format un petit peu différent de ce que j'ai pu faire précédemment. Ça va être une vidéo entre vous et moi en face à face exclusivement. Et le but ça va être de faire une petite conclusion du van et de ce projet, tout ce qu'il y a eu autour de ceci, tout en répondant à vos questions comme je vous l'ai demandé pour cette FAQ. Ça va me permettre de faire un petit point vers l'avenir et je finirai cette vidéo en répondant à l'intrigue qu'il y a autour de ce titre. Je vous vois déjà faire les gros yeux en vous demandant qu'est-ce qui se passe. Alors si vous voulez savoir, il y a juste à rester jusqu'à la fin de la vidéo. En attendant, installez-vous confortablement parce que la vidéo commence de suite. C'est parti! Et on commence de suite avec la question de Gilles qui s'affiche juste ici, qui demande combien de temps j'ai mis pour cette réalisation. Alors grosso modo, il s'est passé environ 4 mois de l'achat du véhicule jusqu'à la fin des travaux. Après en quantité de travail, j'ai passé environ 8 heures par jour et j'ai travaillé environ 4 à 5 jours maximum par semaine. Parce que comme j'ai déjà dit, en fait, vu que je travaillais dehors, je faisais en fonction de la météo tout simplement. Donc il y a des jours où je pouvais rien faire et vu que j'ai travaillé dans une période où il faisait que de flotter quasiment, j'ai pas pu travailler plus. Donc en tout, je peux y retirer un bon mois de flotte et donc de temps perdu. Après il faut savoir que je me suis pas non plus buté au travail, j'étais tranquille, je me précipitais pas ou quoi, je prenais mon temps et il y avait beaucoup de temps derrière la réflexion. Donc voilà, pour résumer, j'ai mis environ 4 mois avec un rythme tranquillou. Et de suite j'enchaîne avec la question de Frédéric qui me demande est-ce que je me suis débrouillé seul ou est-ce que j'avais l'aide de quelqu'un avec moi, qui est une très bonne question d'ailleurs. Et pour y répondre rapidement, je me suis débrouillé tout seul de A à Z, j'ai tout fait tout seul, j'ai appris tout seul aussi surtout. Donc c'est passé par énormément de recherches approfondies pour faire les choses correctement. Après on va pas se cacher qu'internet est un très bon outil formateur. Donc en faisant les bonnes recherches et en triant les informations, on apprend vite. Du moins ce qu'il en est pour la théorie, parce qu'après la pratique faut quand même avoir un petit peu de niveau. Et personnellement l'avantage que j'ai c'est que je suis quand même assez débrouillard et assez logique. C'est pas pour me la péter, loin de là, mais c'est quand même utile dans le bricolage ou même quand on crée quelque chose. Enfin voilà, il faut savoir quand même qu'avant ça, c'était la première fois que je posais un isolant par exemple, ou même poser du lambris, et même fabriquer un meuble, c'était la première fois que je faisais ça aussi. Mais voilà, comme j'ai dit avant, en prenant le temps, tout s'est fait correctement, sans trop de soucis en général. Après, si je vois cette question d'un autre angle, j'étais pas forcément seul au niveau de la main d'œuvre, parce qu'il y a des tâches où j'avais forcément besoin d'être 2 ou 3 pour porter, ou faire des tâches qui sont pas simples tout seul. Ou même pour les tâches qui étaient simples, ma main d'œuvre m'a permis d'avancer un peu sur les tâches qui étaient un peu longues. Et d'ailleurs je vous remercie beaucoup de m'avoir aidé et d'y avoir contribué. Ces personnes se reconnaîtront. Enfin voilà tout, on ferme cette question. Question suivante. On a Kelly qui me demande qu'est-ce qui m'a le plus plu et qu'est-ce qui était le moins intéressant. Alors le moins intéressant, je dirais rien de spécial à part les tâches qui sont dites répétitives ou même la préparation du véhicule avant de commencer les travaux, donc le nettoyage, les coups de propre. Mais sinon rien d'inintéressant. Et pour ce qui m'a le plus plu, je dirais que c'est d'avoir travaillé le bois, donc la fabrication des meubles. Sauf quand j'avais des tasseaux un peu biscornus qui étaient comme ça là. Mais sinon dans l'ensemble j'ai vraiment apprécié faire ça. Ensuite, on a Adeline qui me laisse un beau petit commentaire et qui me pose 2 questions, qui commence par me demander qu'est-ce que j'aurais fait autrement et on ne voit pas tes galères dans les vidéos, est-ce qu'il y en a eu du coup? Alors ce que j'aurais fait autrement c'est le lit, car il prend énormément de place. Alors certes c'est un confort d'avoir un lit fixe dans un van, mais personnellement c'est pas quelque chose qui me correspond je pense. Pour avoir eu un van où il fallait faire le lit chaque soir, c'est au final quelque chose qui n'était pas si dérangeant que ça. Et ça fait gagner énormément de place. Après ça ce ne sont que des avis personnels et ça diverge en fonction de chacun. Mais sinon dans ce van je dirais que j'aurais changé que ça. Et sinon au niveau des galères. Alors les galères j'en ai eu une que j'ai pas forcément montré en vidéo parce que c'est pas, voilà, c'est pas intéressant de voir pour vous. Même si on apprend toujours en se trompant. C'est le lanterneau. Parce que j'ai pas réussi du premier coup l'étanchéité. Alors la première fois que je l'ai fixé, quelques jours après il y a eu des fortes pluies. Et j'ai eu des gouttes qui sont rentré à l'intérieur du camion. Donc j'ai dû recommencer quelques semaines plus tard. Donc j'ai retiré complètement le lanterneau et j'ai recommencé à zéro. Et cette fois a été la bonne, j'ai testé l'étanchéité de suite et ça a été un succès. Même si ça m'a pas mal tracassé la tête, c'est une galère que j'ai réussi à corriger et sans avoir de soucis par la suite. Donc je m'en suis plutôt bien sorti. Ensuite j'ai Adrien Terme qui me dit: salut mec, il est au top ton fourgon, super boulot. Je me pose une question, c'est comment tu vas faire pour te chauffer la nuit dans le camion? Alors pour y répondre rapidement et faire une globalité sur les besoins nécessaires dans le van, personnellement j'ai pas besoin de chauffage, pas besoin d'eau chaude et pas besoin de douche fixe. Bon je dis pas que je me lave pas hein, mais une douche solaire ou même une douche froide dehors ça me dérange pas du tout. Je l'ai fait pendant plusieurs mois en Nouvelle-Zélande et ça me dérange pas forcément. Ensuite pour ce qui est du chauffage, une bonne couette ça peut faire le taf. Et pour l'eau chaude c'est pareil, si j'en ai vraiment besoin, je la fais bouillir à la casserole. Enfin voilà, ça dépend des besoins de chacun. Faut se dire qu'on est dans un van et on s'adapte comme on peut. Ensuite j'enchaîne de suite avec Gurval qui me demande comment je passe le contrôle technique. Bon ça c'est une question que beaucoup de monde se pose car c'est un peu flou autour de ça. Mais je vais vous expliquer rapidement ce qui se fait. Donc pour faire court, une camionnette c'est considéré soit une camionnette normale, donc sur la carte grise ça sera nommé CTTE, ou ça peut être VASP Caravane ou VASP Ambulance, ça dépend de ce que c'est exactement. Mais il faut savoir que pour être VASP Caravane, donc les camping-cars et les vannes, il faut remplir 5 conditions. Avec plein d'autres choses exigeantes aussi au passage, mais ça j'en parle pas. Et
si on ne remplit pas ces 5 conditions, alors le van n'est pas considéré comme VASP Caravan ou n'est pas considérable. Donc pour esquiver ceci, il suffit de juste ne pas avoir une des conditions dans les 5. Par exemple, ne pas avoir de gaz fixe, ou ne pas mettre de table, ou une des autres 5 conditions. Et donc comme ça le camion reste camionnette CTTE. Faut savoir que tous les vans qui sont sur le marché en France sont soit VSP Caravan, soit ne le sont pas et font comme je viens d'expliquer. Moi en bonus sur mes meubles je les ai fait démontables, donc avec un système qui se démonte rapidement en cas de souci, comme ça on sait jamais. Après ce que je vous dis c'est à prendre avec des pincettes parce que les avis divergent à droite à gauche. Donc ce que je vous conseille de faire c'est d'appeler directement votre contrôle technique et surtout d'en appeler plusieurs parce que ça varie en fonction d'un à l'autre, surtout dans les zones où il y a peu de vannes et qui connaissent pas forcément cette loi. Donc si vous tombez sur une personne qui n'est pas en accord avec ça, je vous conseille d'aller ailleurs. Après il faut quand même faire attention parce qu'au-delà de cette loi on ne fait pas ce qu'on veut dans un camion ou sur un véhicule. Il y a des choses à respecter et à ne pas faire. Voilà tout pour le point réglementation, j'ai assez usé de salive pour ça. Peut-être que je suis un peu brouillon ou je fais quelques erreurs, mais pour ça je vous conseille de faire vos recherches par vous-même sur internet. Mais enfin voilà, on passe à la question suivante. On a AL57 qui me dit propre pour une première, du coup à combien tout projet t'es revenu, achat du camion plus travaux. Alors la question pour les petits curieux, je ne donnerai pas de chiffre précis mais on peut parler des matériaux. En tout en essayant de minimiser les coûts au plus possible, ça m'est revenu à peu près à 3500-4000 €. Donc rien que de matériel, mais bon je vous balance ce chiffre, vous avez quand même pas une idée de ce que ça coûte réellement. Parce qu'en plus de ça il faut rajouter le prix de base du camion, les heures passées dessus, parce que oui le temps ça coûte de l'argent. Et en plus moi j'ai fait ce camion avant que tous les prix s'enflamment. Maintenant il faut augmenter le prix du bois, augmenter le prix de tout. Et pour ce qu'il en est du marché de l'utilitaire, j'en parle même pas. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est que j'avais fait un petit prévisionnel avant de commencer tous les travaux et je me suis vite rendu compte qu'en fait j'étais carrément loin de ce que je pensais. Donc si vous avez pour projet d'aménager un van, vraiment faites bien les recherches correctement parce que perso j'en étais vraiment loin. C'est tout pour la comptabilité. Ensuite on a Florian Carly qui me demande, ou qui me dit plutôt, ultra frais le van. Alors merci. Est-ce que tu comptes refaire la peinture extérieure ? Alors cette question me fait un petit peu rire parce que c'est un point qui est revenu pas mal de fois. Faut arrêter de juger sur l'esthétique en 2021. Si le jaune vous plaît pas, bah dites-vous qu'il plaît quand même à certaines personnes. C'est ça le pire. Non, j'arrête mes conneries. En plus, il a complété sa question avec une très bonne interrogation en me demandant est-ce qu'il y aura des vlogs avec le van. Alors, il y aura sûrement des vlogs parce que c'est une idée qui germe en tête et puis j'ai quelques voyages de prévus. Par exemple, l'Islande qui est le prochain gros voyage que je ferai. Donc c'est fort probable. Mais ça ne sera pas avec ce van. Et c'est là où on va commencer à parler un peu plus avenir et pour ça on va changer les lumières, on va changer d'ambiance. C'est un peu plus cosy là on va dire, ou sensuel hein, c'est toi qui vois. Et on commence dans la thématique avenir avec la question de Paco qui me demande c'est quoi la première destination avec le bolide. Alors il faut savoir que je suis parti dans le Jura une semaine avec. Hop, je vous drop quelques petites images. Et j'en profite pour utiliser la question des vannes qui me demande des projets pour la future vie du van. Alors il faut savoir que quelques jours après ce petit voyage dans le Jura, je me suis séparé du van. Alors c'est là que certaines personnes comprendront mon choix et d'autres ne comprendront pas, donc je vais vite m'expliquer. Alors il faut savoir que ce van c'était pas dans le but du loisir mais plus dans l'accomplissement personnel. Je dirais que ce van-ci c'est une étape de mon objectif de vie. Et pour comprendre mon objectif je vais parler un peu plus de moi-même, un peu plus personnellement, comment je vois les choses. Et ça permettra peut-être aux gens qui me connaissent pas de comprendre. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'objectif de vie? Alors clairement mon goal ultime c'est de me sentir vivre avant tout. Vivre chaque moment, vivre pour moi-même, faire ce qui me plaît et avoir le moins de contraintes possible. Entreprendre et si je peux pourquoi pas gagner mon argent en gardant toutes ses convictions. J'en dis pas plus, par superstition si on peut dire ça, mais sachez que ça cogite beaucoup là-dedans. La page de l'aménagement de mon premier van se ferme, et c'est clairement pour en ouvrir d'autres. Alors je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu autour de ce projet. Merci pour tous les messages que j'ai reçus, merci d'avoir visionné mes vidéos, et merci de m'accompagner dans mes aventures. Ciao ciao.